Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, ma question peut paraître décalée par rapport à la situation économique et sociale de notre pays, mais elle est néanmoins très importante car elle implique la sécurité humaine. La première fois que je vous ai interpellé dans cet hémicycle, ce fut au sujet des attaques de requins à La Réunion et leurs conséquences pour notre île. Plus d'un an après, rien n'a changé. En effet, ce samedi 26 octobre, un jeune homme de 24 ans a été mutilé effroyablement alors qu'il nageait à l'étang salé à 50 mètres de la zone autorisée. Ce qui signifie donc que même dans les zones autorisées, des attaques sont possibles. Depuis 2011, il y a eu plus d'une douzaine d'attaques de requins, dont 5 mortelles. Rappelons que le Conseil d'État a récemment confirmé que la responsabilité de l'État était engagée. Cette situation, on le sait tous, vous le savez, nuit au tourisme à La Réunion et donc accélère la progression du chômage qui est déjà de l'ordre de 35%. Je reste un fervent défenseur de notre écosystème, mais nous ne pouvons plus nous contenter que d'études scientifiques sur les requins qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Il est maintenant grand temps d'agir et réellement agir. Et non s'attrister jusque lorsqu'il y a une attaque. Cette situation, on le sait, est due principalement à une prolifération de requins en raison de l'interdiction de vente de leur viande. Donc mes questions, comptez-vous autoriser enfin une régulation de l'espèce? Plus globalement, Monsieur le ministre, dites concrètement aux Réunionnaises et aux Réunionnais quelles mesures et quel calendrier le gouvernement compte-t-il mettre en place pour enrayer cette crise requin à La Réunion? Et puis pour finir, c'est très bien de vouloir protéger les requins, mais n'est-il pas mieux de protéger les humains? Merci. La parole est à Monsieur Victorin Lurel, ministre des Monsieur Outre-mer. le député Thierry Robert, votre question n'est pas décalée, car une fois de plus, le requin a fait mal à l'île de La Réunion pendant le week-end dernier. Nous adressons des vœux de rétablissement à la victime. Le gouvernement a déployé des moyens conséquents pour gérer la crise requin dans sa globalité, en sécurisation des activités, en mesures d'accompagnement économique, en recherche scientifique. Nous sommes passés de 700 000 € en 2011 à 2 060 000 € en 2012. L'effort est maintenu en 2013, augmenté d'initiatives nouvelles, comme le projet Cap Requin fait avec le comité régional des pêches. Le préfet de région a mis en place un plan d'action ambitieux, assigné par les 4 ministres concernés, avec à court terme des mesures d'interdiction d'une partie du littoral aux activités nautiques et à la baignade jusqu'en février 2014, avec l'application d'une procédure que vous connaissez dite post-attaque, qui consiste à faire des prélèvements de requins non protégés dans la zone concernée. À moyen terme, un dispositif global renforcé est adopté par l'État et l'ensemble de ses partenaires depuis 2011, consistant à mieux connaître scientifiquement les requins côtiers de l'ouest de La Réunion. Pourquoi se concentre-t-il à proximité des côtes? À ce stade, aucun lien exclusif n'a été établi avec la réserve marine. À informer davantage les populations et à mieux prévenir le risque grâce à l'effort d'équipement des communes, à renforcer les méthodes de gestion opérationnelle de l'alerte en ayant recours à des technologies innovantes comme le capteur de turbidité ou les sonars embarqués. En pratiquant une gestion raisonnée des stocks, 24 requins ont déjà été prélevés dans le cadre de l'étude Ciguatera et 90 autres requins, bulldogs et tigres devront l'être prochainement. Merci. La parole